Imaginez perdre tout ce que vous avez conquis et vous retrouver sans issue, tenant le dernier avis d'expulsion, tandis que l'espoir semble un luxe lointain. C'est l'histoire de Miguel, un homme qui, au moment le plus sombre de sa vie, découvre un chemin inattendu vers l'abondance et la transformation. Il ne croyait pas au miracle jusqu'à ce qu'un simple acte change tout. Entre surprise et rebondissement, il trouve une vérité puissante sur le destin et sur lui-même. Si vous voulez savoir comment sa vie a pris un tournant impossible, abonnez-vous, aimez et suivez jusqu'à la fin. Assis sur le sol froid de mon appartement vide, je tenais le dernier avis d'expulsion dans mes mains tremblantes. Les larmes brouillaient ma vision tandis que je fixais le papier froissé qui résumait ma faillite totale. 3 jours. C'était tout le temps qu'il me restait avant de perdre le seul endroit que je pouvais encore appeler chez moi. Et Miguel, tu dois réagir, murmurai-je à moi-même, essayant de trouver des forces là où il n'y en avait plus. À 35 ans, j'avais tout perdu, mon entreprise de marketing digital, mes économies et, le pire, ma confiance en moi. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées sombres. C'était Sofia, ma sœur cadette. Miguel, où es-tu? Je t'attends au café depuis 2 heures. Mon estomac s'est glacé. J'avais complètement oublié notre rendez-vous hebdomadaire. Sofia, désolé. Lassé d'excuses. J'arrive tout de suite. Avant que je puisse protester, elle a raccroché. 30 minutes plus tard, Sofia était à ma porte, ses yeux marrons m'observant avec inquiétude. Mon Dieu, Miguel. Ça fait combien de temps que tu n'as pas bien mangé? J'ai haussé les épaules, évitant son regard. Sofia a parcouru l'appartement presque vide, ses pas résonnant sur le sol. Tu te souviens de Marina, mon amie thérapeute, a-t-elle demandé, s'asseyant à mes côtés. Elle a commencé à travailler sur la manifestation et la loi de l'attraction. Tu dois la rencontrer. J'ai roulé des yeux. Sofia, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de gourou spirituel. J'ai besoin d'argent. Et si je te disais qu'elle a réussi à manifester une vie complètement nouvelle en seulement 6 mois? Quelque chose dans la voix de Sofia m'a fait prêter attention. Elle a sorti son téléphone et a montré des photos avant et après de Marina. La transformation était impressionnante. Elle donne une conférence ce soir. Viens avec moi, a insisté Sofia, ses yeux brillants d'espoir. Je ne peux pas. Je dois organiser des CVE. Et Miguel? Sofia m'a interrompu, tenant mes mains. Tu as déjà essayé de faire tout à ta façon et regarde où tu en es. Quel mal cela peut-il faire d'essayer quelque chose de différent? À ce moment-là, un éclair a déchiré le ciel, suivi d'un tonnerre assourdissant. La pluie a commencé à tomber avec force, comme si l'univers voulait souligner les mots de ma sœur. D'accord, ai-je soupiré, vaincu. Mais je ne promets pas de rester jusqu'à la fin. Sofia a souri, ce sourire qui illuminait toujours mes jours les plus sombres depuis notre enfance. Je ne savais pas que cette décision, prise au moment le plus désespéré de ma vie, serait le début d'une transformation que je n'aurais jamais pu imaginer même dans mes rêves les plus fous. Ce qui s'est passé pendant cette conférence changerait à jamais ma compréhension de l'argent, de l'abondance et, surtout, de moi-même. La salle était pleine quand Marina est montée sur scène. Son sourire apaisant et sa posture élégante contrastaient avec mon agitation intérieure. Sofia a serré ma main, réalisant mon inconfort. Avant de commencer, a dit Marina, je veux que chacun ferme les yeux et respire profondément 3 fois. Réticent, j'ai obéi. À la 3e respiration, quelque chose d'étrange s'est produit. Une sensation de chaleur a commencé à se répandre dans ma poitrine. Maintenant, je veux que chacun visualise le montant exact d'argent dont vous avez besoin dans les 3 mois à venir, a continué Marina. Soyez précis. L'univers travaille avec des chiffres précis. 500 000, ai-je pensé instantanément. C'était exactement le montant que j'avais perdu dans le dernier investissement désastreux. Et Miguel, tu brilles, a chuchoté Sofia à mes côtés. J'ai ouvert les yeux, confus. De quoi parles-tu?
Ton énergie est différente. Marina a poursuivi sa conférence, mais quelque chose en moi avait changé. Chaque mot semblait spécifiquement destiné à moi. L'argent est de l'énergie, a-t-elle expliqué. Et l'énergie ne se crée ni ne se détruit, elle se transforme simplement. Votre travail consiste à vous aligner avec cette énergie. Après la conférence, je suis resté en arrière, attendant que tout le monde sorte. Je devais lui parler. Marina, ai-je appelé, j'ai besoin d'aide. Elle a souri, comme si elle s'y attendait déjà. Es-tu prêt à faire exactement ce que je dis? Sans question. Je suis assez désespéré pour essayer n'importe quoi. C'est ta première erreur, a-t-elle répondu, sérieuse. Le désespoir bloque l'abondance. À partir de demain, tu vas commencer un programme de 21 jours avec moi. Mais il y a une condition. Laquelle? Tu ne peux le dire à personne, même pas à ta sœur. Cela m'a pris par surprise. Pourquoi? Parce que les gens vont essayer de te convaincre que c'est impossible. Et tu dois garder ton énergie protégée. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec un carnet plein de notes et une tâche apparemment simple, écrire 100 fois avant de dormir « Je suis reconnaissant d'être millionnaire ». C'est ridicule, ai-je pensé. Mais je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite. Je me suis assis et j'ai commencé à écrire. À la 3e répétition, ma main a commencé à picoter. À la 10e, des larmes coulaient sur mon visage sans explication. À la 50e, une paix inexplicable m'a envahi. Quand j'ai terminé, j'ai regardé l'horloge, 23h33. Marina avait mentionné quelque chose sur les chiffres miroirs, mais je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Je me suis couché en ressentant quelque chose de différent, comme si une porte invisible s'était ouverte. Ce que je ne savais pas, c'était que cette nuit-là marquerait le début d'une série d'événements si extraordinaires qu'ils changeraient complètement ma perception de la réalité. Les 7 premiers jours du programme ont été intenses. En plus des affirmations nocturnes, Marina m'a conseillé de méditer chaque matin pendant 11 minutes exactes. Le 8e jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Miguel, tu ne vas pas croire. Ricardo, mon ancien associé, a appelé et soufflé. Tu te souviens de ce projet que nous avons perdu l'année dernière? Le client veut reprendre et est prêt à payer 3 fois plus. Mon cœur s'est emballé. C'était un projet de 150 000 $. Mais il y a un détail, a-t-il continué. Nous devons présenter la proposition demain. J'ai passé toute la nuit à travailler, mais contrairement aux autres fois, je sentais une énergie unique me guider. Quand j'ai fini, j'ai regardé à nouveau l'horloge, 11h11. Lors de la présentation, quelque chose de magique s'est produit. Les mots coulaient naturellement, et je pouvais sentir l'énergie de la salle changer. À la fin, le client n'a pas seulement approuvé le projet original, mais a également demandé 2 ajouts. Marina, tu ne vas pas croire. Je l'ai appelée, euphorique. Je crois bien, a-t-elle répondu calmement. Mais souviens-toi, ce n'est que le début. Continue avec les pratiques et ne parle à personne des résultats pour l'instant. Dans les semaines suivantes, les événements se sont multipliés de manière surréaliste. Des anciens clients sont réapparus, de nouvelles opportunités sont apparues de nulle part, et même un investisseur m'a contacté, intéressé par un projet que j'avais abandonné. Au 20e jour du programme, mon compte bancaire affichait exactement 485 000 $. Il ne manquait que 15 000 $ pour atteindre le montant que j'avais visualisé. C'est alors que j'ai reçu un message inattendu de Sofia, « Miguel, j'ai besoin de te parler. As-tu une minute ?» J'ai retrouvé ma sœur dans notre café habituel. Ses yeux étaient embués. « Tu te souviens de l'héritage de grand-mère? Ce terrain que personne ne valorisait, a-t-elle commencé. Un investisseur a fait une proposition. Il veut y construire un centre commercial. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Combien? 30 000 $ pour chaque petit enfant, a-t-elle souri. Exactement 15 000 $ pour toi. À ce moment-là,
j'ai compris ce que Marina voulait dire sur le fait de faire confiance au processus. L'univers avait trouvé une manière parfaite de compléter exactement le montant que j'avais visualisé. Miguel, Sofia m'a regardé intriguée, tu es différent. Tes yeux brillent d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. J'ai souri, me rappelant de la promesse que j'avais faite à Marina. Parfois, ai-je répondu, nous devons juste faire confiance au processus et permettre à la magie d'opérer. Ce soir-là, en faisant ma dernière note dans le carnet, j'ai réalisé que la véritable transformation ne résidait pas dans les 500 000 $ que j'avais manifestés, mais dans la personne que j'étais devenue pendant le processus. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais terminé le programme, et quelque chose d'encore plus surprenant était sur le point de se produire. Un après-midi tranquille, alors que je révisais quelques contrats dans le bureau que je venais de louer, j'ai reçu un message de Marina. Nous devons parler. C'est important. Je l'ai rencontrée dans un jardin silencieux, son visage exprimait une sérénité différente. Miguel, tu te souviens quand je t'ai dit que tu ne pouvais parler à personne du processus? A-t-elle commencé? Il est maintenant temps que tu comprennes pourquoi. Elle a fait une pause, ses yeux fixés sur les miens. Tu n'as pas été choisi par hasard. Ta sœur Sofia ne m'a pas trouvé par coïncidence. Tu devais traverser tout ce processus de perte pour être prêt pour ta véritable mission. J'ai ressenti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Quelle mission? Tu seras le prochain mentor. Il y a d'autres personnes ayant besoin de la même transformation que tu as vécue. Mon premier instinct a été de reculer. Marina, je ne sais pas si je suis prêt. C'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai reçu cette même invitation, a-t-elle souri. Mais regarde, tu as manifesté exactement 500 000 $ en 3 mois. Tu sais combien de personnes réussissent cela? À ce moment-là, Sofia a appelé. J'ai répondu en mode haut-parleur. Miguel, tu ne vas pas croire. Tu te souviens de Laura, mon amie du travail? Elle est désespérée, elle a tout perdu dans une escroquerie financière. Marina m'a regardé significativement. J'ai compris le message de l'univers. Sofia, ai-je interrompu, dis-lui de me rencontrer demain à 19h33. Après avoir raccroché, Marina a pris ma main. Maintenant, tu comprends pourquoi le silence était nécessaire? Tu devais vivre chaque étape sans interférence extérieure. Tu devais faire confiance pleinement au processus pour pouvoir guider les autres. Et que se passe-t-il maintenant? Maintenant, a-t-elle souri, tu vas apprendre le côté le plus profond de la manifestation. Ce n'est pas une question d'argent, Miguel. Il s'agit de transformation. Chaque personne que tu aideras créera une onde d'abondance qui affectera des milliers d'autres. J'ai regardé le ciel, observant les nuages former des dessins impossibles. Comment vais-je savoir si je fais bien? De la même manière que tu as su écrire ces 100 répétitions la première nuit, a-t-elle répondu. Fais confiance à ton intuition. L'univers parle à travers elle. Ce soir-là, assis dans mon nouvel appartement, j'ai ouvert un nouveau carnet. Sur la première page, j'ai écrit « Journal de transformation, Laura ». Elle ne savait pas encore que sa vie allait changer complètement, tout comme la mienne avait changé. L'univers m'avait préparé non seulement à manifester l'abondance, mais à être un canal pour elle envers les autres. Et cela, j'ai découvert, était le véritable but de toute cette expérience. Laura est arrivée ponctuellement à 19h33, ses yeux rouges trahissant des nuits mal dormies. Alors que je la voyais s'asseoir devant moi, j'ai reconnu en elle le même désespoir qui m'avait consumé des mois auparavant. Sofia m'a dit que tu pouvais aider, a-t-elle dit, sa voix tremblante. J'ai perdu 300 000 $ dans un investissement. C'était tout ce que j'avais. Au lieu de répondre immédiatement, j'ai pris un cristal de quartz rose que Marina m'avait donné et l'ai posé sur la table. Avant de commencer, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je dit doucement. L'argent que tu as perdu ne définit pas qui tu es. En réalité, cette perte pourrait être le plus beau cadeau que l'univers t'ait jamais offert. Elle m'a regardé incrédule. Comment tout perdre peut-il être un cadeau?
Parce que maintenant vous êtes prête à apprendre ce qu'est réellement l'argent, une énergie pure en mouvement. Dans les 2 heures suivantes, j'ai partagé avec Laura le même processus qui avait transformé ma vie. Ses yeux se sont progressivement illuminés, comme une lampe augmentant son éclat. Mais il y a une condition, ai-je averti, répétant les mots de Marina. Vous ne pouvez parler à personne de nos rencontres pendant les 21 prochains jours. Pourquoi? Parce que votre énergie doit être protégée pour que la transformation se produise. Quand Laura est sortie, j'ai ressenti une vague de gratitude inexplicable. J'ai réalisé qu'aider les autres à manifester l'abondance apportait une satisfaction bien plus grande que de manifester pour moi-même. Ce soir-là, Marina m'a appelé. Comment ça s'est passé? Incroyable, ai-je répondu. C'est comme si je pouvais voir exactement ce qu'elle devait faire pour transformer sa vie. C'est ça la vraie magie, elle a ri. Quand nous devenons des canaux d'abondance, l'univers nous utilise comme des instruments de transformation. Dans les semaines suivantes, j'ai suivi la transformation de Laura avec admiration. En seulement 15 jours, elle avait manifesté 3 nouveaux clients pour son entreprise de conseil, totalisant 180 000 $ en contrat. Miguel, elle m'a appelé un matin, quelque chose d'incroyable est arrivé. Tu te souviens de cet investissement que j'avais perdu? La banque vient de m'appeler. Ils ont identifié l'escroquerie et vont me rembourser tout l'argent. J'ai souri, sachant que ce n'était que le début. L'univers trouve toujours des moyens surprenants de réaliser nos désirs lorsque nous sommes alignés avec notre véritable mission. Aujourd'hui, 6 mois après cette première nuit désespérante sur le sol de mon appartement vide, je comprends que manifester 500 000 $ n'était que le début de ma véritable transformation. Ma mission est maintenant beaucoup plus grande, je suis un gardien de rêve, un canal d'abondance, aidant les autres à découvrir leur propre pouvoir de manifestation. Et à chaque nouvelle personne que j'aide, je sens que l'univers sourit, sachant qu'une lumière supplémentaire s'allume dans le monde, éclairant le chemin pour les autres qui viendront. Une année s'est écoulée depuis ma première mentorat avec Laura. Aujourd'hui, mon bureau au dernier étage reflète la transformation qui s'est produite dans ma vie. Sophia est assise devant moi, ses yeux brillants de fierté. Tu te souviens quand je t'ai traîné à cette conférence? Elle sourit. Regarde où tu en es. Je prends une enveloppe dorée sur mon bureau. En fait, j'ai une surprise pour toi. À l'intérieur de l'enveloppe, un chèque de 100 000 $. Ses yeux se remplissent de larmes. Miguel, je ne peux pas accepter. Tu peux. C'est toi qui m'as amené ici. De plus, l'argent vient d'un endroit spécial. Je lui parle du groupe de manifestation que j'ai créé. En seulement 1 an, j'ai aidé plus de 50 personnes à transformer leur vie financière. Chaque histoire plus impressionnante que l'autre. Il y a eu une cliente, Anna, qui a manifesté sa propre maison en 45 jours, je partage. Un autre, Roberto, a récupéré son entreprise de la faillite et aujourd'hui il génère des millions. Le téléphone sonne. C'est Marina. Je pensais à toi, dit-elle. Es-tu prêt pour le niveau suivant? Il y a un niveau suivant? Je demande, surpris. Miguel, ce que tu as fait jusqu'à présent est incroyable. Mais que dirais-je si je te disais que nous pouvons aider des milliers de personnes en même temps? Mon cœur s'emballe. Marina explique une plateforme numérique de manifestation qu'elle développe. Elle veut que je sois l'instructeur principal. Réfléchis bien, dit-elle. Il ne s'agit plus de manifester de l'argent. Il s'agit de créer une vague d'abondance qui transformera des vies à l'échelle mondiale. Après avoir raccroché, Sophia me regarde avec curiosité. Que vas-tu faire? Je regarde par la fenêtre, observant le coucher de soleil peindre le ciel de teinte dorée. Sais-tu quelle a été ma plus grande découverte cette année? Je réponds. Que manifester l'abondance n'est pas la fin du chemin. C'est juste le début. Je prends mon carnet spécial, celui où je note toutes les histoires de transformation que j'ai été témoin. Chaque personne qui parvient à manifester son abondance devient un phare d'espoir pour les autres, je continue. C'est comme une réaction en chaîne de lumière.
Sophia tient ma main, les yeux embués. Tu es aussi mon phare, tu sais? À ce moment-là, je reçois un message de Laura. Elle a joint une photo de sa nouvelle maison, acquise seulement 6 mois après notre travail ensemble. Gratitude éternelle, Miguel. Tu as changé ma vie. Je souris, ressentant cette vague de chaleur familière dans ma poitrine. La même chaleur que j'ai ressentie lors de la première conférence de Marina, il y a 1 an. Alors, quelle est la prochaine étape? Demande Sophia. La prochaine étape est plus grande que toutes les précédentes, je réponds, sachant déjà ma décision concernant la proposition de Marina. Il est temps d'étendre cette lumière à tout le monde. Parce que maintenant je sais, le véritable pouvoir n'est pas de manifester de l'abondance pour soi-même, mais d'aider les autres à découvrir leur propre pouvoir intérieur. La plateforme numérique a dépassé toutes les attentes. En seulement 3 mois, nous avons atteint plus de 10 000 personnes. Chaque matin, je me réveille avec des dizaines de messages de remerciements. Je dois te montrer quelque chose de spécial, Marina m'invite à une vidéo. Ouvre ta boîte email maintenant. En ouvrant, je trouve une vidéo d'une dame d'environ 70 ans. Miguel, la dame commence, je m'appelle Béatrice. J'ai perdu mon mari il y a 2 ans et j'étais en proie aux dettes. Ton cours en ligne a tout changé. Aujourd'hui, non seulement j'ai payé toutes mes factures, mais j'ai ouvert ma propre entreprise d'artisanat. Je n'aurais jamais pensé que cela serait possible à mon âge. Je sens mes yeux s'humidifier. Ce n'est que le début, Marina sourit. Les résultats se multiplient de manière exponentielle. Cet après-midi-là, lors d'une session en direct avec des milliers de personnes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Je demande à tout le monde de fermer les yeux et de visualiser leur abondance. Maintenant, je guide, ressentez la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé comme si c'était déjà réel. Soudain, les commentaires commencent à exploser, Miguel, je sens une chaleur intense dans la poitrine. Mon corps entier est en train de picoter. Il y a une lumière dorée qui remplit ma salle. Sophia, qui regardait depuis l'autre ordinateur, m'appelle immédiatement. Miguel, tu brilles. Littéralement, tu brilles à travers l'écran. Je réalise alors que Marina avait raison depuis le début. Il ne s'agissait pas seulement de techniques de manifestation, c'était sur le réveil d'une force intérieure qui a toujours été là. Après la session, je reçois un message privé de Laura, nous devons parler. C'est urgent. Nous nous rencontrons dans un café tranquille. Ses yeux brillent d'excitation. Tu te souviens quand tu m'as aidé à manifester 300 000 $? Commence-t-elle. Eh bien, maintenant je veux faire la même chose pour d'autres personnes. Je veux aussi devenir mentor. Je souris, reconnaissant que le cycle se complète. L'univers a une manière intéressante de fonctionner, n'est-ce pas? Réponds-je. Il y a 1 an, j'étais exactement où tu es maintenant. Cette nuit-là, assis dans mon bureau, je réfléchis à l'ampleur de la transformation. Ce n'était plus à propos de moi, ni même de l'argent. C'était à propos de créer un réseau infini de lumière et d'abondance. Marina m'appelle une dernière fois, Miguel, tu comprends maintenant pourquoi nous t'avons choisi? Je crois que oui, réponds-je. Ce n'était pas à propos de manifester 500 000 $. C'était à propos d'apprendre le langage de l'univers pour pouvoir l'enseigner aux autres. Exactement, rit-elle. Et maintenant, es-tu prêt pour le vrai travail? Je regarde l'écran de l'ordinateur, où des milliers de messages de gratitude continuent d'arriver. Plus que prêt, réponds-je. J'ai hâte de voir combien de vies nous pouvons encore transformer. Parce que maintenant je sais, chaque personne qui découvre son pouvoir de manifestation devient une étoile brillante, éclairant le chemin pour que d'autres trouvent leur propre lumière. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait croire que le changement est possible, laissez votre like pour nous aider à partager ce message avec plus de personnes. Commentez ci-dessous quelle partie vous a le plus impacté et partagez vos propres expériences de dépassement. Et si vous voulez suivre plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des mises à jour. Ensemble,
nous pouvons répandre cette vague de transformation et d'espoir. À la prochaine!